Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne au nouveau. Il y a beaucoup de nouveaux ces derniers temps. Donc vraiment, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre soutien. Donc si c'est pas le cas, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les cloches parce que dans l'onglet communauté, je poste pas mal de choses. Donc ça peut être très intéressant pour vous d'avoir toutes ces infos parce que je peux pas faire des vidéos tout le temps, d'accord? Donc je vais pas, dès que je vois quelque chose, je préfère le mettre dans l'onglet communauté pour que vous soyez avertis le plus rapidement possible. Donc j'essaie de vous donner des informations pertinentes. Donc vraiment, pensez à activer toutes les notifications, sinon vous ne verrez pas les notifications que je mets dans l'onglet communauté. Donc ceci étant dit, on va étudier aujourd'hui donc cette charte, donc la charte du logarithmique régression. Je vais vous expliquer comment faire un DCA intelligent, parce que faire un DCA ici dans la zone rouge, sincèrement, pour moi, il n'y a aucun intérêt. En tout cas, moi, je procède pas du tout comme ça. J'ai une manière un peu plus sophistiquée de faire du DCA. Donc, je sais que les haters vont me détester parce qu'ils ont commencé à faire du DCA ici. Ils vont me dire que c'est la meilleure façon de faire, etc., etc. Moi, j'ai pas cette façon. J'ai une autre méthode. Je vais vous l'expliquer en vidéo. Si vous voulez faire pareil, libre à vous. C'est pas un conseil en investissement. Chacun, il fait comme il veut. Moi, je vous apporte mes stratégies avec des arguments. Après, vraiment, chacun est libre de ses choix, bien évidemment. Donc voilà, si le sujet t'intéresse, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais t'apporter beaucoup d'arguments avec des charts complètement différentes les unes des autres. Donc vraiment, ça peut être super intéressant pour toi. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous voilà donc sur la charte du BLX. Donc le BLX, c'est le Bitcoin de tout, enfin tout l'historique du Bitcoin depuis le début. D'accord? Donc là, je suis en logarithmique et cet indicateur, il s'appelle le logarithmique régression. Donc le logarithmique régression, c'est un indicateur qui me permet de rentrer dans les meilleures zones possibles que j'utilise depuis pas mal de mois maintenant, même des années, depuis 2020, et vraiment, il a toujours été pertinent. On a réussi, enfin, j'ai réussi à trouver des bottoms grâce à cet indicateur et vendre des tops également grâce à cet indicateur. Donc, moi, comment j'utilise cet indicateur? Tout simplement, j'achète quand on est dans la zone verte et je vends quand on est dans la zone rouge. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai eu des commentaires qui m'ont dit oui, si c'était aussi simple, tout le monde serait riche. Ouais, mais tout le monde n'a pas la patience. Tout le monde n'a pas la patience. Quand on était ici, les gens, ils n'avaient pas la patience. Enfin, ils pensaient pas que ça allait s'arrêter là. Tout le monde disait 100 000. 100 000 garanties papier. Toutes les vidéos YouTube annonçaient 100 000. Tous les YouTubeurs, 100 000 minimum. 120 000, 200 000, 300 000. Ah, c'était vraiment les enchères. Donc voilà. Après, euh, chacun fait comme il veut. Moi, je vais vous expliquer. Après, je ne lis pas à l'avenir. Peut-être que ça arrivera, peut-être que ça arrivera pas. Moi, je vous le donne maintenant l'info et faites-en ce que vous voulez. Donc, tout simplement, pour moi, ceux qui veulent faire un DCA intelligent, regardez, tout simplement, eh ben, vous placez vos targets de DCA dans cette zone. Regardez, là, par exemple, cette semaine, le plus bas est à 10 278. Il faut savoir que cette ligne augmente de semaine en semaine. Bon, elle n'augmente pas de 1000 points par semaine, hein. Elle augmente de quelques centaines de points, quelques dizaines de points, mais elle augmente au fur et à mesure du temps. Donc plus le temps passe, plus le bottom potentiel, entre guillemets, pourra être haut. Donc haut, entre guillemets, hein, si on monte à 11 000 dans les prochains mois, ça sera plutôt aux alentours de début 2023, pour 11 000 par exemple. Donc vraiment, moi, ce que je vous conseille, enfin, ce que je vous invite à faire, hein, c'est pas un conseil, c'est vraiment pour de la prudence, pour avoir une optimisation de l'entrée vraiment parfaite, c'est tout simplement regarder ici, par exemple, à partir de
18 850 jusqu'à 10 000, allez j'arrondis 10 400, vous placez des ordres, je sais pas, vous placez 10 ordres ici, 20 ordres ici, comme vous voulez, vous mettez le nombre d'ordres que vous voulez, ça c'est vraiment libre à vous, chacun sa stratégie, donc vous mettez une panoplie d'ordres, bien évidemment, plus ils sont proches du bas ici, plus vous aurez une moyenne de prix intéressante, mais en tout cas, d'après cet indicateur, d'après l'avenir, c'est une zone incroyable d'acheter ici. Pour moi, Mamos, j'estime que si vous achetez là, vous ferez partie du top 5% à avoir le meilleur prix du Bitcoin. Tout simplement. Si vous achetez dans cette zone verte, vous faites mieux que 95% des investisseurs sur le Bitcoin. C'est aussi simple que ça. Je pourrais vous l'expliquer par A plus B, par rapport au volume, etc., etc. Mais là, dans cette vidéo, euh, j'ai pas le courage de vous l'expliquer. Je suis un peu fatigué aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi, donc j'ai pas envie de m'épuiser à vous expliquer ça, mais sincèrement, là-dessus, faites-moi confiance, vous ferez partie du top 5% des traders si vous investissez dans cette zone verte. Tout simplement, vraiment tout simplement. La plupart, ils ont déjà investi là, 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 là. Rappelez-vous, tous ceux qui ont bail de dip sur YouTube, etc., ils ont bail le dip là, ils ont bail le dip là, ils ont bail le dip là. Enfin, ils ont bail tous les dips. Donc, ils sont fait rec. Et maintenant, place aux investisseurs intelligents. D'accord? Donc les investisseurs intelligents, ils investissent dans les bonnes zones. Les bonnes zones, on les a vues ensemble. Il y a plusieurs autres choses, plusieurs autres indicateurs. Je reviendrai dans d'autres vidéos. Euh, donc, ouais, je peux vous le dire maintenant. Allez, je vais être sympa. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi c'est cette zone, mais je sais que cette zone est une zone euh, vraiment d'accumulation, donc très puissante. Donc vraiment entre allez, 12 500 et on va dire le bas ici, 10 500, 12 500, 10 500, c'est vraiment une zone incroyable pour recharger. Vraiment, si vous arrivez à investir euh, à partir de 12, en dessous de 13 000, etc., vraiment dans ces zones-là, même 14 000, enfin bref, plus on se rapproche du bas ici, plus c'est intéressant pour vous. C'est des zones long terme d'investissement. Vous pourrez dormir les yeux fermés, vous ferez du bénéfice tant que le Bitcoin n'est pas mort. Et si vous croyez comme moi aux crypto-monnaies, vous savez que dans le futur, ça ne peut que monter. Donc personnellement, je crois aux crypto-monnaies, je crois en l'avenir des cryptos, mais à court terme, moyen terme, je pense que la baisse n'est pas finie. On a vu dans ce graphique, donc on avait des zones de distribution, donc on est en train de se faire distribuer depuis tout le mois d'août. La plupart des whales distribuent, donc les petits particuliers achètent et vont se faire rect. C'est pour ça que je voulais expliquer dans la dernière vidéo. Donc maintenant, on va passer au graphique suivant. Donc j'ai envie de faire avec vous un peu de psychologie de marché. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est super important, la psychologie de marché. Et pour moi, ce que je pense, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est qu'on va bientôt rentrer dans la panique. Donc ici, sur ce graphique. Donc faut savoir que les cycles se répètent tout le temps. Donc croyez-moi ou pas, j'ai pas envie d'argumenter aujourd'hui sur est-ce que les cycles se répètent et les cycles sont pas exactement pareils, mais les cycles se ressemblent fortement. Les patterns se répètent et sont très souvent les mêmes. Je parle bien des patterns, hein. Donc restez bien concentrés, écoutez bien ce que je dis, c'est super important les gars. Donc vraiment les patterns. Là, on parle de cycles. Donc les cycles se répètent pas de la même manière exactement, mais moi, avec mon expérience, j'arrive à peu près à déterminer où on en est le cycle. En tout cas, c'est mon interprétation. Donc après, libre à vous
de penser que j'ai raison ou que j'ai tort, mais là, maintenant, je vais vous dire pour moi, Mamos, où nous en sommes. D'accord? Donc c'est mon avis personnel. Vous m'écoutez, vous m'écoutez pas, c'est vraiment personnel. Enfin, écoutez-moi et après, faites votre jugement. Prenez tout ce que je vous dis, mettez tout bout à bout. Vous voyez, vous prenez la cycle, le graphique que je vous ai montré, où on parle d'accumulation et de distribution sur le schéma de Glassnode, vous mettez ça en parallèle ici de ce cycle. Moi, en termes de psychologie, je pense qu'il y en a encore qui sont dans le déni, qui pensent que leurs investissements sont dans de bonnes cryptos, qu'ils ont investi dans de bonnes cryptos et qu'ils vont revoir leur argent. D'accord? Ils vont revoir plus ou moins leur argent. Donc, ils pensent que on est proche du bottom. Donc, qu'est-ce que le marché souhaite faire, selon moi? Maintenant, c'est de créer une panique. Donc, comment créer une panique? Pour moi, c'est simple. Écoutez bien, c'est évident. En cassant les 18 000 le plus bas, les gens vont se mettre à paniquer. Le prix va chuter. Je vois, enfin, j'imagine, de par mon expérience, parce que je l'ai vu plein de fois dans le passé, les alts se faire éclater, voir du rouge partout, du -20, du -30 par jour. Ça va vraiment saigner et les gens vont se dire c'est le moment de sortir, c'est le moment où jamais il nous reste presque plus rien. Autant que je récupère dans les 1 000 € que j'ai investis, il me reste 50 euros, autant que j'invite ma famille à aller au McDo, et voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment la panique qui risque d'arriver dans les prochaines semaines. D'accord? En cassant les 18 000, pour moi, Mamos, on va créer une panique, une grosse panique. D'accord? Et quand on va créer la panique, ça va amener à la capitulation. Donc ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'investisseurs vont capituler, d'accord? Donc ils vont vendre parce que la baisse sera tellement forte et douloureuse psychologiquement, vous allez subir psychologiquement pour ceux qui sont investis, ça va être dur, mais vraiment dur de subir, de voir tout son investissement réduit à peau de chagrin, à presque rien du tout. Vraiment, hein, ça va être le sang. Hein. Les gens, ils vont capituler. Donc capituler, ça veut dire vendre parce que la douleur, vraiment la douleur psychologique sera très forte. C'est pour ça que on va rentrer en capitulation. Les gens seront dégoûtés, vraiment dégoûtés. Je sais que la baisse sur YouTube, les gens vont arrêter de regarder les vidéos parce qu'on vous a vendu du rêve. La vérité, c'est ça, c'est qu'on vous a vendu du rêve pendant tout ce cycle. Que les gens qui savent interpréter et qui ont l'expérience savaient qu'on était en bear market depuis un très 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 longtemps. Moi, depuis le début de ma chaîne, vous regardez mes vidéos, et je vous ai dit qu'on était en bear market. Je ne fais pas partie des gens qui vous ont dit qu'on allait en bull run ou quoi que ce soit. Hein. Regardez, moi j'ai vendu tous mes Ethereum. Si vous regardez cette vidéo, j'ai vendu mes Ethereum quand on était tout en haut. Il y a, enfin, tout en haut du rebond là. Je les ai achetés plus bas, regardez. J'avais acheté, je sais plus où, je sais plus où elle est cette vidéo. Alors j'avais acheté de l'Ethereum, hein, je dois avoir la vidéo, mais je ne sais pas où elle est. Ah oui, c'est... Non, je sais plus où elle est. Enfin bref, je dois l'avoir, je ne sais pas franchement où elle est. En réalité, je ne sais pas du tout. Je vais voir ici, rapidement. Donc si vous voulez regarder, j'ai quelques playlists également. Donc je vous affiche très rapidement la playlist. Donc je sais pas, non, je ne l'ai pas mis, mais je la mettrai tout à l'heure. Donc vraiment, les gars, faites super attention. On risque de passer dans la capitulation. Une fois qu'on arrive dans la capitulation, les amis, ne cherchez pas à vendre. C'est trop tard. Ça y est, on aura fait 90% de la baisse et vous aurez juste à subir. Enfin, juste, ça va être dur. Psychologiquement, les amis, ça va être dur de subir tout ce,
cette pression psychologique et c'est fait pour, hein. C'est fait pour vous lâcher l'affaire. Ils veulent vous faire lâcher l'affaire pour que eux puissent accumuler. D'accord? Donc après, il y aura la dépression. Donc la dépression, c'est dur. Vous allez vous dire, je suis un idiot. Sincèrement, moi, je l'ai vécu. J'ai été victime d'un bear market. J'ai subi ça psychologiquement. C'est dur. C'est très dur de subir le bear market et de voir qu'on était comme un idiot, qu'on s'est fait avoir par YouTube, c'est la vérité, hein, je suis désolé, mais moi je suis franc avec vous les amis, je vous dis la vérité, et la vérité, c'est que sur YouTube, la plupart, dites-moi-le en commentaire, dites-moi la vérité, ce que vous pensez, ce que vous avez vu, c'est qu'on vous a, pendant toute la baisse quasiment, à chaque rebond, on vous a dit, allez, c'est la bonne cette fois. Et dès que ça baisse, ah bah c'est la baisse, c'est reparti. Mais dès que ça rebondit, ah bah là c'est la bonne, buy the dip, buy the dip. Mais on connaît la vérité, les frères, on connaît la vérité. Maintenant, maintenant voilà, vous connaissez les probabilités de rentrer en panique dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça va faire très mal. Ça va faire très très mal. Donc voilà pour la psychologie de marché. Maintenant, on va passer à l'analyse des graphiques, donc l'analyse pure. euh, donc voilà, on a parlé du BLX, de la bonne zone de DCA. Donc cette zone, ne l'oubliez pas. Quand on va rentrer dedans, je vous en reparlerai bien évidemment. Je vous dirai, si vous êtes investisseur et que vous voulez faire du DCA, la zone, quand on rentrera dedans, je vous dirai les gars, la zone, on commence à rentrer dedans. Si vous voulez faire du DCA, allez-y. Vous allez faire du DCA intelligent. Pour l'instant, pour moi, c'est pas encore le cas. On est vraiment très proche, mais il y a encore de la marge. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais aller sur la charte du Bitcoin. Donc on va passer à l'analyse. Et ce qu'on peut voir donc sur l'analyse ici, c'est qu'on a un bear flag, d'accord? Donc tout petit ici, et qui nous donne des objectifs donc à court terme. Donc pour les prochains jours, moi je vois ça plutôt pour la semaine prochaine, possible pour ce week-end, hein, mais vraiment pour la semaine prochaine grand max, on irait au minimum tester les 19 196 comme premier objectif. Donc ça peut arriver très vite, ça peut être aujourd'hui, ce week-end, ça je peux pas vous dire, je ne détermine pas le temps. Et ensuite, les 17 524. Donc on peut dire que ça serait un retest du bottom ici. Donc on peut le voir, c'est le bottom quasiment pile poil. D'accord? Donc suite à ça, ce que je m'attends probablement, c'est à une consolidation minimum ou un rebond. D'accord? Donc par exemple, ceux qui ont initié des shorts avec moi, donc sur le Telegram, j'ai un Telegram, donc on a initié des shorts, on a fait des bons trades, on a une stratégie qui marche super bien, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai, je suis en train de vous préparer des choses, donc je me prépare petit à petit, la chaîne grandit, vraiment, il y a des choses qui arrivent, rassurez-vous, donc vraiment, dites-moi en commentaire si ce genre de choses peut vous intéresser. Pour l'instant, je suis en petite communauté. Je ne vais pas vous partager le lien aujourd'hui. On reste en petite communauté, mais ça va arriver bientôt. Il y aura du lourd sur la chaîne. Donc restez bien informés. Euh, donc voilà pour les objectifs, hein. Notez-les bien ici. Je vous mets des petites flèches pour que vous compreniez bien que c'est ça les objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement de l'analyse, etc. Donc ils vont pas forcément comprendre si je laisse juste ça comme ça. Donc les objectifs, c'est bien cela qu'on attend à court terme. Donc vraiment dans les prochains jours. D'accord? Et euh, je vous avais averti sur la chaîne. Donc bien évidemment, attendez, je reviens dans l'onglet communauté, vraiment activer la cloche parce que ici, je mets des choses que vous ne... bah, c'est comme un, entre guillemets, un Twitter pour moi, hein. Je vous mets des choses euh, pertinentes. Regardez ici, je vous ai mis hier déjà que Ethereum, ne soyez pas choqués. Si on chute sévère
dans les prochains jours. Donc Ethereum, on pourrait revoir les 1225 à très court terme et voir les 1037 comme deuxième objectif. Donc vraiment, euh, ça va piquer, je pense, pour ceux qui ne s'y attendent pas. Donc moi, je préfère vous avertir aujourd'hui. Regardez là, je suis sur le graphique, hein, comme j'avais posté ici. Donc ici, j'ai identifié une zone de support. Donc par des systèmes de blocs. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais avec mes blocs, voilà, ici, j'ai identifié une zone de support. Donc, je pense que quand Ethereum va arriver dans cette zone, on aura au minimum de la consolidation. Donc, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on est vraiment en train de valider hein, l'épaule tête-épaule. Donc, la baisse pourrait vraiment arriver très, très rapidement dans les prochaines heures, jours. Je pense que la semaine prochaine, on aura déjà check ce niveau. D'accord? Donc vraiment, restez bien concentrés jusqu'au bout de la vidéo. C'est pas terminé, hein, les amis. J'ai encore des choses super importantes. Donc ici, on a ce support. Donc quand on va arriver dans ce support, moi, je m'attends à de la consolidation. Je vais vous schématiser ça. Par exemple, on pourrait avoir quelque chose comme ça. D'accord? Ensuite, venir ici, tac, et pourquoi pas consolider, à voir comment ça va se passer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vraiment on rentre dans le mode panique, d'accord, on va casser ce support. Si on rentre bien en mode panique, d'accord? Si on rentre en mode panique, on va casser ce support. Vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, je vais vous donner d'autres objectifs. Là, j'ai pas envie de vous perdre. Je vous donne des infos un petit peu entre guillemets au compte-goutte. Cet objectif, c'est l'objectif déjà vraiment primaire. Et ensuite, on verra quand on sera ici la consolidation qu'on aura et je vous donnerai vraiment des zones de résistance, etc. par rapport à des indicateurs qui vont arriver. Je ne vais pas vous embrouiller maintenant, mais n'oubliez pas que si on a la panique, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc dans cette charte, donc si on a la panique, c'est qu'on va casser le support qu'on a ici, par exemple, sur Ethereum, le dernier plus bas aux alentours des 1000 $. D'accord? Donc ça, vous le mettez dans un coin de vos têtes, vous le gardez en tête. C'est pas écrit pour l'instant. Pour l'instant, les objectifs, ils sont ici, mais ayez à l'esprit que si ma théorie de la capitulation arrive, on va casser ce support. Et si on casse ce support, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être la panique, mais vraiment la panique. Moi, j'ai vécu ça, donc je sais exactement à quoi m'attendre. Et je peux vous dire, les amis, que ça va être beau. Ça va être beau pour ceux qui vont être en short, pour ceux qui vont être en stable, etc. Ceux qui vont être dans le marché, ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être très dur psychologiquement, je vous le redis. Donc, si vous êtes déjà investi, que vous êtes genre en mode DCA, etc., que vous êtes investi, que vous avez même acheté au plus haut, que vous êtes fait berner par YouTube, que vous êtes fait berner un petit peu tout seul, bref, que d'une manière ou d'une autre, vous êtes investi sur le marché, attendez-vous à subir si on casse ces supports. Ça va faire vraiment très très mal psychologiquement. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc maintenant, soyez fort. Si vous comptez holder pour du long terme, attendez-vous. Là, on est à 1005. On peut revenir à 600 $ sur l'Ethereum. Je ne sais pas si vous êtes choqué quand vous entendez ça. Moi, personnellement, ça ne me choque pas par rapport à mon expérience, à mon vécu, par rapport à mon vécu sur les cryptos, quand ça capitule, ça rigole pas, les amis, hein. C'est pas une capitulation, on fait moins 10%, hein. C'est une capitulation, on saigne tout le monde. On va chercher du pétrole, on va profond, les amis, on va profond chercher du pétrole, d'accord? Donc vraiment super important ça. Moi, je veux vraiment que vous l'ayez en tête, d'accord? Également, donc cet indicateur qui nous dit un petit peu est-ce qu'on est en survente, on était en surachat, etc. Comme je vous l'ai expliqué quand on était là, on était dans un juste prix. En gros, ici, par exemple, il ne faut pas vendre quand on est dans le feu.
Vous voyez ici cette couleur qui ressemble à du feu. Donc je l'appelle le feu, tout simplement. Donc je dis ça pour les nouveaux, les anciens, ils savent. Donc quand on est dans le feu, on ne shorte pas. D'accord? On ne shorte pas. Ça veut dire qu'on est survendu. D'accord? Quand on est ici, dans le feu en haut, on est suracheté. D'accord? Donc regardez, survendu, on rebondit, suracheté, on descend. D'accord? Donc il y a une certaine logique. Après, c'est pas si simple que ça, il y a d'autres paramètres à en prendre en compte. Je vous l'explique simplement, c'est juste que moi j'ai l'habitude, donc je vous explique un peu, je vous synthétise ça, et s'il y a un cas exceptionnel, je vous l'expliquerai en temps voulu. Pour l'instant, il n'y a pas de cas exceptionnel, donc je vous donne le- donc la définition générale entre guillemets. Ok les amis, donc restez bien concentrés. Ce que je vous ai dit la dernière fois qu'on était ici, c'est qu'on était entre guillemets à un prix juste. Là, à partir de quand on touche ce trait-là, c'est qu'on est au milieu, donc dans un prix juste, et qu'on a le droit de shorter. C'est pas débile. De shorter ici, c'est débile. Shorter là, c'est pas débile. D'accord? Shorter là, c'est pas débile non plus. C'est qu'on est dans des zones de résistance et plus on tape en haut, plus on est dans des zones de surachat, on est en excès, entre guillemets, et on peut essayer de chercher des opportunités. Mais pas juste avec cet indicateur. Cet indicateur, il nous dit une chose, et après on en utilise d'autres, d'accord? Donc vraiment, c'est super important. Donc là, aujourd'hui, cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit simplement qu'on n'est pas survendu, qu'on n'est pas suracheté et qu'on a encore du potentiel de la marge. Regardez, on peut même aller jusqu'à 10 700. Tiens, comme par hasard. Vous voyez, on retombe sur les 10 700 et la zone, elle commence à partir de 15 600, 15 700, d'accord? Donc cette zone. Donc à partir de cette zone, ça voudrait dire qu'on est survendu. On a vu qu'avec le BLX aussi, on rentrerait dans une zone intéressante. Donc si on combine ces deux indicateurs, vraiment, entre 15 000 et ici 10 000 encore une fois, faire du DCA, ça peut être intelligent. Donc sur du long terme, je pense, donc là je me suis mis en logarithmique, donc pour avoir une perspective un peu différente. D'ailleurs, je la trouve très pertinente, cette perspective, je vais le garder comme ça dorénavant. Eh bien, c'est super intéressant, les gars. Regardez, vraiment, on a deux indicateurs qui nous donnent une zone super intéressante. Donc, si vous voulez faire du dessin intelligent, vous posez pas 10 000 questions. D'accord? Vous posez pas 10 000 questions. Donc, quand on va rentrer dedans, bien évidemment, je vous ferai une vidéo pour vous dire que cette zone est super pertinente. Donc, j'espère que vous avez des stablecoins de côté pour pouvoir investir quand le moment opportun, quand l'opportunité d'achat sera à son maximum. D'accord? Donc, si par exemple on rentre comme ça, et bien là, on sera dans l'opportunité maximum, d'accord? Donc ça serait super intéressant pour vous d'investir dans cette zone, bien évidemment. Ça va être la zone, mais long terme. Vous allez vous gaver si vous investissez dans cette zone, vous ferez partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des 5%, du top 5%. Réellement, sincèrement, je vous jure que pour moi, c'est des chiffres qui sont totalement réalistes. Totalement réalistes. Donc, on verra. L'avenir nous donnera raison ou nous donnera raison, j'allais dire ou pas, mais non. Non, je rigole. L'avenir nous donnera raison ou pas. Moi, je suis confiant. J'ai maintenant assez d'expérience pour pouvoir voir des similitudes dans le marché, dans les cycles de marché. Et le plus probable, selon moi, c'est qu'on s'attend à une capitulation qui va faire mal. Une capitulation, vraiment, ça fait mal. Donc voilà, je préfère vous avertir. Maintenant, je vais juste terminer en vous donnant la note. Donc je sais que vous aimez la note du Bitcoin et la note de l'Ethereum, où le marché en est en un chiffre, tout simplement. Donc des fois, c'est beaucoup plus simple pour les débutants. Donc si vous vous souvenez, la dernière fois, les amis, on était à 0 sur 20 sur le Bitcoin. Donc là, oui, je suis sur le Bitcoin également. D'accord.
Donc, regardons les indicateurs. Je vais juste tout enlever là, comme ça on va voir les indicateurs. Donc, souvenez-vous, on a 5 points par indicateur. Donc, le RSI, ça nous fait 0. Ici, le bloc bleu, ça nous fait 0. Les tunnels, les deux tunnels, ça nous fait 0. Donc, quelle est la note du Bitcoin aujourd'hui? Elle est de 0 sur 20. Donc, en moyen terme, d'accord? Tendance, ce qui signifie que la tendance est extrêmement baissière, d'accord? Voilà. Donc, la tendance, elle est extrêmement baissière. Donc, je fais un copier-coller au cas, enfin, je fais un copier pour voir si Ethereum, on sera dans la même situation. Donc, voilà, vous avez bien vu ici, les amis. Donc, le 0 sur 20, la tendance est extrêmement baissière. D'accord. D'extrêmement, j'ai mis. Pourquoi il a mis d'extrêmement, lui? Voilà, extrêmement baissière. 0 sur 20. Maintenant, on va faire la même chose avec Ethereum. Donc, il me semble que l'Ethereum, c'est peut-être un peu mieux. Oui, c'est un peu mieux. Donc, on va déterminer ensemble la note. Donc, pour l'instant, il est moins bearish. Mais donc, quelle est la note? Le RSI, donc 0 points. Ici, le bloc bleu, on est à 5 points. Les deux tunnels, on est à 0 points. Donc, quelle est la note de l'Ethereum? Elle est donc de 5 points à moyen terme. Donc, la tendance est très baissière. Elle n'est pas extrêmement baissière, mais elle est très baissière. Sachant que pour votre information, 10, c'est neutre. 0, c'est extrêmement baissier, et 20, c'est extrêmement haussier. Donc là, la tendance, elle est très baissière, 5 sur 20 pour l'Ethereum. Donc la tendance, mes indicateurs, ils vont se mettre à jour euh, dès le 1er septembre, jeudi, je vais vous faire une vidéo, les amis, et je vais vous donner des nouvelles notes. Ça va être super intéressant. Vous imaginez même pas. Enfin bref, il va y avoir du contenu de ouf. Donc si le contenu vraiment vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. Donc si tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, franchement, tu es obligé de t'abonner, sinon je ne comprends pas. Et à mettre un commentaire, c'est super important. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez de mes indicateurs, ce que vous pensez de mes vidéos, qu'est-ce que je dois améliorer. Ça fait pas si longtemps que je suis sur YouTube, donc qu'est-ce que je dois améliorer dans ma façon de faire les vidéos. Je sais que c'est pas parfait, hein, je vous l'accorde. N'hésitez pas à me le dire, je vais pas le prendre mal. Vous me dites, on m'a parlé que le micro était pas très bien. Donc confirmez-moi, est-ce que le son du micro est bof? Je sais pas quelle note vous mettez au son du micro, de 0 à 10. Donnez-moi une note. Je vous donne une note, moi qui lis très bien les graphiques. Je vous donne une note. Donnez-moi une note sur la qualité du son pour que je sache si je dois faire des réglages. Je sais que j'ai pas fait de réglage au niveau de l'équaliseur, etc. Et je pense que j'en ai besoin. Parce que le micro en lui-même, c'est de la bonne qualité. Donc je pense pas que ça vienne du micro, mais plutôt de certains réglages. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Grosse force à ceux qui me soutiennent. Franchement, merci à vous. J'ai bien reçu la force. Donc vraiment continuez. Ça m'encourage à faire plus de vidéos, à vous apporter plus de contenu, à vous montrer des choses encore plus pertinentes. Sincèrement, je pense que je vous apporte des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs sur le YouTube français ou même enfin, sur le YouTube en général, hein, au niveau des crypto-monnaies. Donc dites-moi si vous voyez des gens qui vous proposent les mêmes graphiques que moi. En tout cas, je sais que j'ai été le premier à montrer des graphiques, donc c'est possible que dans le futur, certains copient un petit peu, bien évidemment, hein, tout ça, c'est possible. Donc, merci à vous d'avoir checké cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, si vous m'avez écouté là jusqu'à cette phrase, vous êtes les boss. Et ben, mettez dans les commentaires, allez, boss. Vous me répondez sur un peu toutes les questions que je vous ai posées, mais vous mettez boss et je saurai que vous faites partie de l'élite de la chaîne. Ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, les kamikazes. Allez, ciao, ciao, bon week-end à vous. À bientôt.